Aujourd'hui, on va parler du deuxième type de paire de charges, les paires de charges singulières. On a dit, ces paires de charges singulières, ils sont dues à la variation de direction ou d'intensité de vecteur vitesse. Ils sont liés à la géométrie locale dans la conduite, c'est-à-dire au changement de section et aux présences des différents obstacles, tels que les réductions, les élargissements brusques, les coudes, la présence de vannes ou d'appareils de mesure, tels que les débitmètres ou les compteurs volumétriques. Donc ça, c'est la définition de paire de charges singulière. Donc maintenant, on présente quelques exemples de singularité, tels que l'élargissement brusque. Ici, on a plutôt un rétrécissement brusque. Donc on passe d'une section plus importante à une section moins importante brusquement. Donc après, il y aura aussi la présence des coudes dans plusieurs installations. Donc pour les coudes, également, ici on présente un coude plutôt arrondi, mais il y a aussi des coudes brusques, donc on va voir ça un peu plus loin, et aussi les divergents, qui est un changement un peu progressif d'une section moins importante à une section plus importante. Donc par la suite, on va détailler quelques types de ces singularités. Maintenant, on va chercher également, comme on a fait avec les paires de charges linéaires, qu'on va chercher l'expression des paires de charges singulières et le coefficient de paires de charges singulières. Donc avec une analogie, les paires de charges singulières, ils peuvent être présentées soit en termes d'auteur, delta H égale xi fois v carré sur 2g, ou en termes de pression, avec delta P, qui est égal à xi fois la masse volumique fois v carré sur 2. Donc avec ce paramètre xi qui est le coefficient de paire de charges singulière, qui est un coefficient sans dimension, et qui dépend de la géométrie de la singularité et également du nombre de Reynolds et du régime de l'écoulement. Maintenant, comment on peut calculer ce xi? Puisqu'il est lié aux différentes singularités, donc il faut traiter par la suite différents exemples pour calculer ce coefficient xi. Donc on va commencer par l'exemple de paire de charges pour un élargissement brusque, c'est-à-dire on passe d'une section petite à une section plus grande, ou soit on passe d'une section moins importante à une section trop importante, de façon à considérer que la vitesse à la sortie elle est nulle ou que l'écoulement est stagnant. Donc pour le premier cas, on a le coefficient de paire de charges singulière xi qui est égal à 1 moins le rapport des deux sections S1 sur S2. Et l'expression de la paire de charges qui est xi fois la masse volumique fois la vitesse V1 au carré divisé par 2. Maintenant, dans le deuxième cas où la vitesse V2 elle est considérée comme nulle. Donc, xi elle sera égale à 1 et ici on peut ne pas mettre xi et considérer que la perte de charge en termes de pression qui est égale à la masse volumique fois V1 au carré divisé par 2. Donc ça, c'est le premier exemple. En pratique, on a xi qui est comprise entre 1,06 et 1,10. Donc ce cas où xi égale à 1, il est rare dans le cas pratique. Donc maintenant, on va passer au deuxième exemple, les paires de charges pour un élargissement progressif. Donc on passe d'une section moins importante à une section plus importante, mais successivement. Donc on a également deux configurations. Dans la première configuration, xi elle est égale à 0,46 fois le nombre de Reynolds à la puissance moins 0,6 fois 1 moins le rapport des sections S1 sur S2, le tout à la puissance 0,5. Dans le deuxième cas, on considère ici, de même que la vitesse V2 elle est nulle, donc on voit que le nombre de Reynolds n'intervient pas et que xi égale à 0,2 plus 2 multiplié par le rapport des deux sections S1, S2, le tout à la puissance 0,5. Et on retrouve la même expression
de la perte de charge singulière en calculant le coefficient xi. Alors, par la suite, on va voir un rétrécissement brusque. Donc l'inverse, on va passer d'une section beaucoup plus importante à une section moins importante. Donc dans ce cas, on a xi égale à 1 sur c moins 1 à la puissance 2. Donc ce coefficient c indice c, c'est le coefficient de contraction. Et son expression est égale à 0,59 plus 0,41 multiplié par le rapport des sections, mais cette fois-ci S2 divisé par S1, le tout à la puissance 3. Donc pour le cas d'un rétrécissement brusque, on a ce coefficient de contraction qui intervient. Donc on a parlé de coefficient de contraction dans le cas où on a présenté en fait le principe de fonctionnement d'un tube de Venturi. Donc vous pouvez revenir à cette vidéo pour voir ce coefficient de contraction, c'est indice C. Donc maintenant, dans le cas d'un rétrécissement progressif, c'est-à-dire on va passer d'une section beaucoup plus importante à une section moins importante, mais progressivement. Dans ce cas, xi égale à un paramètre A divisé par 1 divisé 1 sur le coefficient de contraction, moins 1 au carré. Alors, ce coefficient A, ce coefficient 1, il est évident qu'il soit lié à ce changement progressif, c'est-à-dire à l'angle alpha. Et donc, la même définition pour le coefficient de contraction, C indice C, et on définit le paramètre A comme étant sinus l'angle alpha, dans le cas où alpha il est inférieur à 90. Maintenant, dans le cas où alpha elle est supérieur à 90, on a A qui est égal à 1. Et si on remplace le A par 1, on revient à l'expression de xi pour un rétrécissement brusque, c'est-à-dire xi égale à 1 divisé par le coefficient de contraction moins 1 au carré. Pour ne pas trop alourdir la vidéo, je vais m'arrêter à ce niveau pour les exemples de la perte de charge singulière, puis dans une deuxième partie, on suivra ensemble avec d'autres exemples.